Salut les amis et bienvenue dans ce premier tuto du Sensei en direct de la plage, des vacances, du soleil, du Monoï. Et oui, ça sent bon l'été. Aujourd'hui, c'est vraiment un petit tuto shopping très détente, très spécial. Les tutos du Sensei, vous l'aurez compris, c'est tous les lundis. C'est à 8 h, impossible de déroger à la règle. Donc évidemment, on ne les fait pas en l'extérieur. Ici, c'est un studio, un petit simple fond vert, mais suffisant pour vous donner une petite senteur de vacances. Alors, aujourd'hui, on fait un peu de shopping. Qu'est-ce qui se cache dans mon sac? On va parler de ceci, c'est-à-dire le tout dernier Kata Master de la marque Tokaido, le tout premier équipementier japonais ouvert en 1956. Alors, ce Kata Master, on va pouvoir l'étudier un petit peu. Il vient de sortir, on va un petit peu mettre son nez dessus. On va le comparer aux deux références de la marque, à savoir le Ottawa et le Yakudo. Ce sont les deux références kata de chez Tokaido. On va pouvoir les comparer au niveau de la coupe, au niveau de la taille, au niveau de la texture. On va également mesurer précisément ce Kata Master et voir si après un lavage en machine et si après un séchage en machine, il aura beaucoup réduit. Et si oui, de combien? On va également étudier une petite particularité de la marque Tokaido, à savoir le fameux, le très célèbre bleu Tokaido appliqué au karatégi, au keikogi. Et voilà, donc aujourd'hui je vous remets la plage, le soleil, ça sent bon, le sable chaud. C'est parti pour un petit tuto détente. Allez, on y va. Bon allez, je garde la tenue et le soleil pour vous présenter déjà le sac de la tenue Tokaido. C'est un sac qui est quand même assez joliment fait, puisqu'on a un imprimé d'estampes japonaises dessus. On a l'homologation ici WKF, donc homologué pour la compétition et les championnats, d'où le petit terme ici athlétique. Alors, ce qui est très sympa, c'est que lorsque l'on vient regarder la veste justement de ce Kata Master, on retrouve à l'intérieur de la veste l'estampe qui est imprimée sur le sac. Donc ça ne se verra pas évidemment lorsque vous avez la tenue sur vous, mais on va dire que c'est un petit plus en termes de design qui est plutôt très agréable. Vous voyez, on a toute cette petite estampe, voilà, hop. À l'intérieur, c'est pas sans rappeler les efforts qu'avait fait Kamikaze sur leur modèle Tokyo 2020. Ils avaient fait une jolie broderie pour leur tenue exclusive Tokyo 2020 à l'intérieur du kimono. Donc là, aujourd'hui, on a un beau karatégi qui est brodé avec le logo Tokaido juste à l'arrière sous le col et également à la droite, donc l'autre côté du cœur, tout simplement pour correspondre aux critères des championnats. Voilà, donc ici, on a une tenue un petit peu particulière. Je vais vous la passer, vous allez vite comprendre. C'est parti. Alors nous voici revenus plus sérieusement en dojo pour continuer l'étude de ce Kata Master de chez Tokaido. Au niveau des mesures, une manche de couture à poignet, ça fait 42 cm. L'ouverture du poignet, quant à elle, fait 18 cm. La hauteur de la veste, il faut compter 1 mètre. La hauteur du pantalon, vraiment taille, cheville, il faut compter 1 mètre. Et l'ouverture cheville, c'est 31 cm. Ici, on est sur une taille de 5,5, c'est-à-dire 1,85 m. Moi, je fais 1,83 m. Donc, c'est la taille recommandée par Tokaido, en tout cas par l'équipementier. On va faire un petit lavage, un séchage, on va reprendre les mesures et on va comparer donc cet uniforme avec le Tokaido Yakudo et le Tokaido Ottawa, les deux autres références en termes de tenue de karaté kata. C'est parti. Alors ça y est, j'ai mis la ceinture noire pour vous présenter ce Kata Master dans sa version définitive. Il a fait son petit passage en machine à laver, il a fait son petit passage en séchoir. En tout cas, le pantalon, lui, n'est resté qu'en machine à laver. La veste a fait 90 minutes de séchage machine. Et on constate au final que le pantalon, dans sa longueur, faisait 101 cm, il en fait désormais 98. La veste faisait 100 cm, elle en fait désormais 97. 3% de réduction. Pour une tenue qui fait de toute façon 70% coton, 30% polyester, c'est tout à fait dans les normes, c'est très correct. Là, j'avais une tenue 185 cm, c'est un 5,5 en taille. Moi, je fais 183, donc elle s'est juste ajustée, en tout cas à ma hauteur. Donc ça fonctionne très bien. On sait qu'il y a des tenues qui sont beaucoup plus sensibles au rétrécissement. Donc même si pour certains, ce genre de petit tuto peut paraître un petit peu inutile, moi, je pars du principe que lorsqu'on met 150 à 200 € dans une tenue, vu que c'est quand même pas tous les 4 matins, c'est quand même bien de savoir comment elle va réagir au lavage et au séchage. Maintenant, c'est chose faite, à vous de voir ce que vous allez prendre au niveau de la taille. Je vous l'avais dit dans un tuto il y a quelques mois,
personnellement, je passe commande auprès directement du responsable des ventes internationales chez Tokaido, Dan Cook, et je lui fais directement une commande où le pantalon et la veste sont dépareillés. Là, c'est la première fois que cette tenue, je l'achète de manière non dépareillée, directement en boutique, tout simplement sur une boutique qui était là lors des championnats de France. Je l'ai vu, j'en avais déjà entendu parler, je me suis dit c'est le bon moment de changer la tenue. La dernière que j'avais achetée il y a déjà quelques années, elle commence un petit peu à jaunir, donc c'était l'occasion en même temps de vous la présenter. Quitte à ce qu'on parle de jaunissement des tenues, on va parler du célèbre Tokaido Blue. Qu'est-ce que c'est? C'est un traitement de teinture appliquée au textile de toutes les tenues Tokaido pour leur donner des reflets bleus, voire un petit peu gris froid. Vous allez vous en rendre compte parce qu'on va comparer cette tenue à la Yakudo et l'Ottawa. Ce sont les deux autres références chez Tokaido. Tous les 10 ans, la marque sort à peu près une tenue de référence qui sera la tenue actuelle de référence. Là, en ce moment, c'est le Kata Master. Il y a une petite dizaine d'années, c'était l'Ottawa. Il y a une petite vingtaine d'années, c'était la Yakudo. Donc, on va voir ces deux tenues et on va sentir un petit peu la différence de reflet. Pour que vous essayiez de voir au mieux sur YouTube les différences de couleurs, j'ai ajusté l'éclairage environnant pour essayer d'être le plus neutre possible, ne pas avoir de petits reflets jaunes. Vous allez ainsi, j'espère, pouvoir vous rendre compte des différences entre la Yakudo et l'Ottawa. Le but de ce traitement Tokaido Blue, c'est de faire en sorte que sur la durée, au fil des années, votre tenue paraisse plus blanche. Les autres tenues vont rapidement jaunir avec la transpiration, l'utilisation, avec les passages en machine, même si on sait que le tissu est blanc, au fil des années, les tissus des keikogi ont tendance à jaunir énormément. Donc le traitement bleu appliqué au départ chez Tokaido va permettre de donner un petit artifice visuel pour faire penser que la tenue reste blanche sur le long terme. Évidemment, c'est une teinture qui s'en va au fil des lavages. Donc, 1 an, 2 ans, 3 ans plus tard, votre tenue elle sera moins bleue et commencera à être beaucoup plus jaune. Mais toujours moins jaune que la concurrence. C'est le petit plus de chez Tokaido, on va dire. Donc, d'un côté, on a l'ancienne, il y a une vingtaine d'années, la version TSA en référence chez Tokaido, c'est la Yakudo, c'est aussi donc, une coupe kata lourde. Et de l'autre côté, on a l'Ottawa qui est sortie une petite dizaine d'années, qui elle est un tout petit peu plus légère, qui est plus agréable au porter, c'est ma préférée. On a presque un petit côté plastifié dans la tenue, elle est très agréable. Et puis peut-être que vous pouvez voir par rapport à YouTube, cette petite teinte Tokaido Blue que celle-ci a conservée, elle est donc d'allure plus blanche que les autres qui ont l'air déjà un petit peu plus jaune, avec un éclairage ambiant absolument identique. Au niveau de la position, si je fais un petit passage ici en Kokutsu, on peut voir déjà un petit peu de différence entre les modèles, entre la Yakudo, entre la TSA. Voilà. Si je fais une petite Zenkutsu, c'est pareil. On peut voir un petit peu la différence de coupe. Où est-ce que ça s'arrête? Même chose de l'autre côté. Hop. On peut voir en tout cas la petite taille d'ouverture du mollet. Ça peut aider aussi lorsque l'on fait un achat de voir à quoi on va ressembler lorsqu'on fait un kata. Sachant qu'en compétition, la plupart des champions, les grands compétiteurs, ils prennent des tenues beaucoup plus grandes, beaucoup plus larges, et ils vont faire des ourlets pour que les ouvertures soient beaucoup plus grandes. Plus l'ouverture est grande, plus on va voir un côté taillé comme ça au katana. C'est plus esthétique. On se rappelle de Michael Milon qui avait vraiment des ouvertures qui étaient gigantesques. Oui, parce que quand on fait un kata, la première approche reste quand même le visuel, l'allure du pratiquant. Donc tout est bon pour essayer d'améliorer l'allure en tenue. Si on a un kimono qui est tout serré, on va avoir de grands segments. C'est moins esthétique que des tenues qui sont très larges où justement la largeur va donner de la prestance et on verra moins des segments fins. Donc c'est plus joli. Donc à vous de voir, en tout cas selon votre pratique, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez une marque préférée, si vous avez des tenues, des références de tenues préférées, si vous avez aussi des tenues qui ont bougé avec le temps, c'est-à-dire soit qui ont jauni, soit qui se sont rétrécies. Peut-être que certains, je sais que j'ai certains amis dans certains dojos qui m'ont dit voilà, j'ai acheté une tenue, elle était tout juste, je l'ai passée en lavage, je ne peux plus la mettre parce qu'elle a vraiment rétréci, j'étais obligé de la revendre. Donc peut-être que ça vous est arrivé, n'hésitez pas à m'envoyer un petit peu vos expériences. En tout cas, la semaine prochaine, on repart sur la pédagogie, on continue à travailler un petit peu à l'approche de la rentrée. Et d'ici là, un petit peu de soleil, reposez-vous. N'oubliez pas la plage. Voilà, le repos, portez-vous bien. Ciao.